Simen Zeguidour, merci de nous rejoindre sur le plateau également. Est-ce qu'on peut parler d'industrie de l'enlèvement dans le Sahel, de manière générale, au Mali ici, mais dans le Sahel en général également? Oui, d'industrie du pauvre, une industrie lâche, lamentable, qui viole toutes les lois de l'humanité. Néanmoins, les groupes terroristes ont toujours besoin d'argent. Mais pour revenir à cette question de la libération des otages au Mali, il y a quelque chose d'un peu spécifique qui mérite d'être souligné. En ce sens que dans les libérations d'otages, la plupart des libérations d'otages que nous avons connues, ces libérations d'otages avaient donné lieu auparavant à de sordides négociations bassement financières pour faire libérer les otages. Or là, on a eu affaire à un processus de négociation politique intermalien, avec la libération, vous le disiez, de plusieurs djihadistes ou présumés tels du Mali. Ce qui veut dire qu'en plus du soulagement de la libération de ces malheureux otages, cette affaire, la conclusion heureuse de cette affaire pourrait avoir aussi peut-être un effet d'apaisement dans l'équation malienne elle-même. Un apaisement par rapport c'est-à-dire la libération, aux négociations de djihadistes, vous voulez dire? C'est-à-dire que la libération des djihadistes, dont la liste a dû être fournie par des groupes plus ou moins puissants, peut avoir, en tout cas on peut l'espérer, peut avoir peut-être un effet d'avoir enclenché un processus politique entre des groupes armés terroristes et le gouvernement central. Car le problème, il est là, il est entre le gouvernement central et des groupes armés autonomistes ou pas. Anthony Fouchard, vous voulez réagir? Oui, puis c'est deux profils très très particuliers. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, et Sophie Petronin, qui n'a jamais, suscité d'appétence financière de la part de ses ravisseurs. C'est-à-dire Sébastien, son fils, a été des dizaines de fois sur le terrain. Il a demandé, il a dit combien ça coûte, je vais payer. Je veux dire, l'État français ne veut pas, officiellement, personne ne veut payer. Moi, je vais faire, je vais trouver, je vais me débrouiller. Ça a toujours été son postulat. Il a même obtenu une demande de rançon en décembre 2018. C'est d'ailleurs là que ses relations avec l'État français se compliquent, parce qu'il leur apporte sur la table, voilà le prix, et un prix qui était à l'époque inférieur au demi-million d'euros, alors qu'on se souvient que pour Areva, on était sur 20 millions d'euros. Donc c'était presque ridicule, si je puis dire. Évidemment, c'est quand même des sommes conséquentes, mais le profil de Sophie Petronin, le fait qu'elle ait dédié sa vie au Mali et surtout à cette partie du nord du Mali, Gao, où elle a été pendant des dizaines d'années, a fait que les ravisseurs ont toujours eu quelque chose d'assez particulier avec elle. Elle avait des traitements de faveur, ça on le sait car des otages ont été libérés, des otages qui ont partagé sa captivité avec elle. Elle a été soignée extrêmement bien, elle mangeait mieux que les autres notamment, elle avait un lit, une natte, une couchette. Les ravisseurs ont même kidnappé régulièrement des infirmiers dans des zones un peu reculées pour venir la soigner. C'est un traitement, à ma connaissance en tout cas, auquel d'autres otages n'ont jamais pu accéder. Voilà, donc c'est profil particulier qui confirme cette négociation encore plus particulière. Simen Zeguidour, comment expliquer un certain immobilisme de la part des autorités françaises quand, comme vous le dites, Anthony Fouchard, Sébastien Petronin vient avec tout sur la table finalement? Je ne crois pas qu'on puisse dire, je ne suis pas dans les petits secrets de l'État, mais je ne crois pas que dans ce type d'affaires, l'État reste immobile. Simplement, ce que les autorités n'ont jamais cessé de répéter sans être écoutées, c'est que l'activité de l'État qui consiste à libérer des otages est une activité qui doit rester secrète. Et que la mobilisation de l'opinion publique fait monter les enchères des terroristes qui, voyant que l'opinion publique fait pression sur un gouvernement démocratique, peut faire monter les enchères et donc faire le jeu des terroristes. Mais le fait de ne pas clamer tous les jours qu'il faut libérer les otages ne veut pas dire que l'État n'agit pas. L'État agit systématiquement, mais c'est difficile à faire avaler à l'opinion, mais c'est une activité qui doit rester secrète. Ah oui, Fouchard. Oui, et dans l'affaire notamment Petronin, eh bien le fils Sébastien a bénéficié de l'appui financier, matériel de l'État français qui a payé des billets d'avion, payé des billets de train, mis à disposition des chauffeurs dans certaines capitales sahéliennes dans lesquelles il se rendait. Donc l'État français n'a pas rien fait. Après, cette situation évidemment a été assez conflictuelle où bien Sébastien leur reprochait de ne pas en faire assez, estimait qu'ils sortaient de leur rôle. On a eu vraiment une ligne jaune et c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler avec lui ces 2 dernières années. C'est
Dans quelle mesure un fils d'otage peut se retrouver comme ça intermédiaire à négocier sur le terrain pour libérer sa propre mère? Et cette question-là, bon, on n'a toujours pas de réponse. Et dans ce genre d'affaires, il y a aussi des mauvaises langues, des gens qui disent mais quelle inconsciente cette Sophie Petronin qui allait au Mali dans ce genre de situation. Que répondre à ces personnes? Je pense que c'est même pas l'endroit pour discuter du principe même humanitaire. Sophie Petronin travaillait auprès des enfants. On va peut-être rappeler en fait son rôle. Oui, voilà, pardon. Donc elle était à la tête d'une association d'aide à l'enfance, notamment un centre de malnutrition infantile à Gao, auquel elle a dédié une grande partie de sa vie, en tout cas au moins une vingtaine d'années. Donc à partir de là, libre à chacun de remettre en cause effectivement le dévouement de ces personnes-là. Mais on peut, à partir de ce moment-là, si on remet en cause cet engagement, remettre le principe humanitaire en cause en soi. Et bon, j'ai pas les arguments ni les compétences pour en discuter. Surtout que son dévouement et son désintérêt sont tellement patents que déjà en 2012, elle a failli être arrêtée. Elle a dû se réfugier dans le consulat d'Algérie et s'enfuir par une porte dérobée alors que les diplomates algériens qui l'avaient accueillie avaient, eux, été enlevés. Et sauvée par les Touaregs de cette zone-là, avec qui elle travaillait avec leurs enfants. Et donc voilà, c'est eux qui ont permis son exfiltration à l'époque et lui ont permis de revenir. Merci Anthony Fouchard. Je rappelle que vous êtes journaliste TV5 Monde et que vous avez enquêté sur ce dossier Sophie Petronin pendant 2 ans. On va